Focus sur l'interview. Bonjour. Alors c'est une très bonne question. Mais vous voulez que je chante ? Parlez-nous de vous. Et vous avez des explications ? Merci beaucoup. Bonjour Alexis. Bonjour. Tu es animateur périscolaire et gendarme réserviste. Raconte-nous pourquoi tu fais ces métiers. Alors, je vais d'abord commencer par le métier que je fais actuellement, c'est-à-dire animateur. Si je devais vous dire pourquoi est-ce que je fais ce métier, j'aurais une petite citation à vous dire. C'est une citation d'Albert Einstein qui dit que le mot progrès n'aurait aucun sens tant qu'il existera des enfants malheureux dans ce monde. Et du coup, j'aime à penser que l'animateur, avec plein d'autres gens évidemment, mais participe un petit peu au progrès en rendant les enfants heureux. Donc comment est-ce qu'on fait ? Tout simplement, évidemment, on les protège, on assure leur sécurité physique et affective, mais aussi et surtout, on les aide à grandir. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que l'enfant gagne de plus en plus en responsabilité. Excusez-moi. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on fait à Guichin aujourd'hui, c'est-à-dire que l'enfant ne va plus être simplement passif, mais ça va être un véritable acteur. Et l'animateur va être là pour l'accompagner dans l'ensemble des projets. Et du coup, si je fais encore ce métier aujourd'hui, parce que ça fait maintenant 7 ans que j'y suis, c'est parce que je trouve ça époustouflant de travailler avec des enfants. Enfin, leur enthousiasme, leur créativité sur les activités. Ils montent aussi des projets tout seuls. Je sais qu'avec les CM2, on a monté le projet Espace Jeune, les CM1, on a monté le projet Gym. Enfin, je trouve ça incroyable de travailler avec des enfants. Et travailler avec des enfants, moi, en tant qu'adulte, me fait grandir aussi. Maintenant, pour répondre à votre deuxième question, pourquoi gendarme ? Depuis tout petit, j'ai toujours voulu devenir policier, gendarme dans les forces de l'ordre, parce que je veux vraiment aider mon prochain. Je veux, en toute humilité, je veux vraiment être au service de la population. Et en fin de compte, animateur, gendarme, ça peut être considéré comme différent, mais il y a quand même un petit lien, c'est-à-dire qu'on va assurer la protection des gens, et pour ça, on va faire respecter les règles. Et je trouve que c'est un métier extrêmement enrichissant également. Pourquoi tu ne veux plus être animateur ? C'est une excellente question. Pourquoi je ne veux plus être animateur ? Ce n'est pas que je ne veux plus être animateur. Ça fait maintenant, je l'ai dit tout de suite, ça fait 7 ans que je suis animateur. J'adore ce que je fais, j'adore être au contact des enfants, j'adore rire avec eux, jouer avec eux, leur proposer plein de choses et eux-mêmes qui me proposent plein de choses. Mais disons qu'au bout d'un moment, pour moi, personnellement, il faut que je change, il faut que je vois autre chose. Et comme je l'ai dit tout de suite, policier, c'est un métier que j'ai toujours voulu faire et j'ai cette chance, je vais avoir cette chance. Et voilà, mais évidemment, animateur, c'est même plus qu'un métier pour moi, c'est une vocation, c'est une passion, mais à un moment donné, il faut aussi savoir se dire qu'il faut changer. Et je crois que le moment est venu pour moi. Comment on fait pour être policier ? Alors, il faut savoir que policier, je vais essayer d'aller au plus simple, c'est un métier de la fonction publique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un concours à passer. Donc j'ai passé un concours précisément pour devenir gardien de la paix. J'ai réussi ce concours, donc vous avez plein d'épreuves. Vous avez des épreuves écrites, vous avez des épreuves sportives, vous avez des épreuves aussi orales, puisque du coup, devant un entretien où il y a des policiers qui sont en service depuis longtemps, ils vont vous poser des questions pour voir votre motivation. Et donc du coup, ce concours, je l'ai réussi. Et là, j'attends mon incorporation en école, c'est-à-dire que c'est une école qui va m'apprendre à être policier. Et ça va durer 1 an. Et au bout de cette année-là, je serai policier stagiaire, c'est-à-dire que je serai en stage. Et au bout d'1 an encore, je serai policier de carrière. Est-ce que c'est dur d'être gendarme ? C'est une excellente question. Est-ce que c'est dur d'être gendarme ? Oui, oui et non. Je suis gendarme réserviste pour ma part, c'est-à-dire que je vais accompagner les gendarmes d'actifs, donc ceux qui en ont fait leur métier, quand ils en ont besoin. Donc je vais en patrouille avec eux ou je vais en patrouille avec d'autres réservistes. Ce qui peut être le plus difficile, c'est qu'on constate des choses qui sont difficiles à constater. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un accident de la circulation,
Des choses comme ça, effectivement, en tant que personne humaine, ayant de l'empathie, oui, ça peut être difficile. Mais encore une fois, la gendarmerie est une grande famille et on est bien entouré par des gens qui ont de l'expérience, des psychologues. Et donc, oui, c'est difficile, mais ça se surmonte. Et généralement, quand on devient gendarme ou policier, on sait ce qu'on va voir, potentiellement ce qu'on va aussi entendre. Et du coup, on s'y prépare un petit peu. Quelle est la différence entre la police et gendarme? C'est une excellente question. La police, effectivement, c'est une force publique qui va travailler plutôt en milieu urbain, c'est-à-dire en ville. Effectivement, nous avons aussi la police municipale qui va faire un travail dans les villes, mais à plus petite échelle. Quant à gendarmes, c'est plus dans les milieux ruraux, c'est-à-dire dans les campagnes. Et une différence majeure entre les gendarmes et les policiers, c'est que les gendarmes sont militaires et les policiers, eux, sont fonctionnaires. Donc c'est-à-dire que, si je vous donne un exemple très rapidement, les gendarmes vont pouvoir aller en OPEX, c'est-à-dire ce qu'on appelle opération extérieure. Donc en tant que guerre, par exemple, vous pouvez avoir des gendarmes qui font de la police militaire. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont voir si les militaires respectent bien les règles. Quant à la police, eux, ils ne peuvent pas, puisqu'ils n'ont pas le statut militaire. Eux, ils restent des fonctionnaires et ils restent dans les milieux urbains. Pourquoi as-tu voulu être animateur ? C'est une bonne question. Parce que d'abord, c'est un métier extrêmement enrichissant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon but en tant qu'animateur, enfin du moins c'est ce que j'aime à penser, c'est d'aider les enfants à grandir. Mais il ne faut pas oublier que ça se fait dans les deux sens, c'est-à-dire que les enfants m'ont aidé à grandir aussi, en tant qu'animateur, en tant qu'adulte, puisque quand on est animateur, on a beaucoup de responsabilités. Et j'aime bien être au contact des enfants parce qu'ils sont, je l'ai dit tout à l'heure, hein, très, très enthousiastes, très, très créatifs, très rigolos aussi, je m'amuse beaucoup avec eux. Et ce que j'aime, c'est que les enfants se lassent assez vite. Donc il faut faire preuve d'improvisation, il faut faire preuve de réactivité et les voir s'amuser, me dire que mon activité là, au moment T, à ce moment précis, leur a donné de la joie ou permet à ce qu'ils s'entendent ensemble, excusez-moi. Je trouve ça fou. Et puis également, animateur, c'est aujourd'hui aussi un rôle pour les enfants dans l'apprentissage de la vie en collectivité, c'est-à-dire mettre des règles, le respect, le fair play, des choses comme ça. Donc tout ça fait que animateur est un chouette métier. Qu'est-ce qui va te manquer le plus dans le métier animateur ? Pour vous répondre rapidement, je dirais les gens. Les gens, parce que c'est quand on travaille dans le social, je trouve ça extraordinaire. J'ai rencontré des gens extraordinaires, tant dans mes collègues, parce qu'aujourd'hui, je travaille donc dans une école et avec mes collègues de cette école, on s'entend tous très bien, on est extrêmement soudés. Tous les animateurs de Guichen aussi, on est extrêmement soudés et ça fait plaisir. C'est très très agréable de travailler avec des gens qui sont comme eux. Et évidemment, les enfants, bien sûr. Parce que c'est toujours agréable d'arriver le midi dans la cour et d'avoir un sourire avec un check. C'est ce qui est agréable. Et je ne pense pas que dans le métier de policier ou de gendarme, tout le monde me fera un check ou un grand sourire comme ça. Donc c'est ce qui va me manquer le plus. C'est quoi gendarme réserviste? Alors, être un gendarme réserviste, c'est-à-dire que ce sont des citoyens qui veulent s'engager auprès de la gendarmerie. Donc, vous allez avoir les gendarmes d'actifs, donc eux qui ont passé, comme la police, un concours pour devenir gendarme, une formation en école. Et les gendarmes réservistes, c'est ceux qui vont venir les aider quand les gendarmes ont besoin d'aide. Donc, pour devenir gendarme réserviste, c'est assez simple. On va demander à la gendarmerie. Ensuite, on a des tests à passer. Et on a 2 semaines de formation où on va apprendre plein de choses. On va apprendre la rigueur militaire, on va apprendre l'entraide, la solidarité, et on va apprendre aussi des missions de gendarmerie, comme par exemple la police route, c'est-à-dire les contrôles de voitures, tout ça. Et ensuite, quand la gendarmerie a besoin de nous, eh bien du coup ils nous appellent et du coup on y va. Qu'est-ce que tu fais dans la gendarmerie ?
Donc, si je dois vous donner une journée type, en fait, il y a 2 choses qu'on peut faire en tant que gendarme réserviste. Vous avez donc ce qu'on appelle les brigades, c'est-à-dire là où sont les gendarmes. Et des fois, les brigades ont besoin de personnel, ils ont besoin d'aide. Donc du coup, on va dans ces brigades comme un gendarme d'actif. Parce qu'il faut savoir que différencier un gendarme réserviste et un gendarme d'actif, c'est un peu compliqué parce que du coup, il y a les grades, il y a tout ça. Et donc du coup, pour les gens, en vérité, ça se voit pas que le gendarme est réserviste ou d'actif. Et autrement, on a ce qu'on appelle les DSI, c'est-à-dire les dispositifs de surveillance intensive. C'est-à-dire que là, on va être qu'entre réservistes, on va prendre une voiture de patrouille et on va patrouiller pour aider la population, pour rendre service à la population et évidemment aussi pour quand il y a un problème, pour agir. Merci Alexis, vous êtes animateur périscolaire et gendarme. Exact, merci à vous les enfants. Apprendre le journalisme et l'animation avec nos ateliers radio. Plus d'infos dans l'onglet Ateliers radio sur le site internet radiolaser.fr.